Coucou et bienvenue sur ce podcast Le corps m'a dit des mots simples. Ici, j'ai envie de vous partager tout ce qui m'a fait du bien dans mon parcours santé-maladie, que ce soit au niveau mental, émotionnel, physique, organique et même énergétique, et qui peut-être vous inspirera à poser des actions qui vous feront du bien dans le vôtre. Allez, c'est parti. Hier, j'ai vu des amis. On a ce moment dans l'année où on se retrouve et on met notre cœur à l'aise, en posant sur la table tout ce qu'on veut y poser, avec un minimum de filtre, le genre de moment qui fait du bien. Et bref, au moment de partir, l'une d'elles me dit « Anne-Gaëlle, j'ai une question, même si je connais déjà la réponse en fait. Parce que je sais que tu n'avais pas le choix, mais quand même, je me demande comment tu fais pour tenir cette rigueur d'hygiène de vie. Et je sais que tu n'avais pas le choix, mais perso, je sais que ça ne va pas. Je sais tout ce que je dois faire, et je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à m'y mettre. Alors, même si tu n'avais pas le choix, comment tu as fait pour t'y mettre et comment tu fais pour t'y tenir ? Alors j'ai deux réponses. Celle que je lui ai donnée et celle que je vais vous donner aujourd'hui en agrémentant. Alors celle que je lui ai donnée, c'est vrai. Je n'avais pas le choix et dans mon caractère, ça fait beaucoup. Je suis une femme loyale et déterminée. Alors, quand je me suis faite la promesse en 2020, j'ai fait le choix de faire tout mon possible pour vivre et sans douleur. Alors oui, je n'avais pas le choix et en même temps, je l'ai fait ce choix à ce moment-là. Mais ce qui m'a aidé à tenir et ce qui m'aide à poursuivre, c'est la carotte. Et la carotte, c'est l'évolution de mon corps après chacune de mes mises en place. À chaque fois que j'émettais une possibilité de solution, même toute petite, et que je passais à l'action, suivant mes protocoles établis, j'obtenais toujours des résultats concrets, avec une diminution claire, même minime mais claire de ma souffrance au quotidien. C'est ça qui m'a fait tenir. Alors, elle a acquiescé, elle connaît mon errance médicale, la souffrance mentale, physique, organique, émotionnelle, énergétique que j'ai vécue. Alors évidemment, elle comprend ce que je dis, mais elle n'arrivait pas à l'intégrer pour elle-même. Alors dans cet épisode, je vais vous apporter un complément de réponse en agrémentant ce que je lui ai répondu et comme promis sur Insta, en vous expliquant comment j'analyse mes symptômes. Tout d'abord, il y a la structure du corps. Je me suis penchée sur l'enseignement que propose la médecine ayurvédique. Chaque corps est doté d'une structure qui lui est propre, composée d'une part Pitta, Vata et Kapha, et chaque corps a une part de structure qui est prépondérante. J'utilise spécifiquement le terme prépondérante parce que c'est vraiment ça. Même si le but est d'atteindre l'équilibre des trois, vivre l'expérience de la vie nous amène d'office constamment à balancer dans cet état d'équilibriste. Parfois un peu plus d'un côté, parfois un peu plus de l'autre, et c'est normal. On n'arrivera pas à être tout le temps à 400% en équilibre jusqu'à la fin de nos jours. C'est pas ça la vie. La vie, ça bouge tout le temps, donc forcément, on sera toujours un peu plus d'un côté et un peu plus de l'autre. Et le but, ce sera toujours de tendre à l'équilibre, même s'il n'est jamais atteint pour toujours. Et c'est ok. Suffit de s'apporter un peu plus de contrebalancier pour revenir à un état d'équilibre, pour ne pas tomber malade, par exemple. Genre, il y a plus de vent ce jour-là. Eh bien, on met une écharpe. L'écharpe, c'est le contrebalancier. Et tous les outils de toutes les médecines qui existent dans le monde sont des contrebalanciers. Mais au fond, suivant mon angle de vue, il y a quand même toujours une partie sur laquelle nous allons pouvoir nous reposer parce qu'elle est prépondérante. Elle fait naturellement preuve d'autorité dans notre corps et d'influence sur les deux autres. À partir de là, s'informer sur cet enseignement me donne déjà beaucoup plus d'informations sur potentiellement comment je vais réagir face aux expériences de la vie. Les tristesses, les joies, les douleurs, les cicatrisations, les blessures, bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais disons que mon corps a une prépondérance à l'énergie du feu, à la transformation constante. Et quand je suis en excès, on peut parler de brasier et incendie. J'ai un corps qui réagit, voire dans son déséquilibre, il surréagit à la vitesse V'. Et il réagit tout le temps, soit dans le bon, soit dans le mauvais.
Donc il va surréagir, même quand je donne des bonnes choses, il va surréagir dans le bon côté, donc je vais avoir une régénération incroyable. Mais quand un truc ne va pas, je vais me réveiller totalement déstabilisée avec un eczéma, par exemple, qui va craqueler en sang dans tous les sens. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que j'ai mis très longtemps à comprendre que tout le monde n'avait pas ce type de schéma en santé. Tout le monde ne réagissait pas comme moi. Alors, mon amie, elle, celle qui m'a posé la question, elle a plutôt une structure, on va dire, de terre et d'eau. Une structure d'un ancrage hyper puissant. J'ai jamais vu ça. Elle peut subir toutes les tempêtes extrêmes de la vie, elle ne bouge pas. Elle reste aussi stable qu'un baobab. Ça ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas. Ça veut dire qu'elle ne bouge pas. Ce qui veut dire en santé qu'avant qu'elle ne soit vraiment dérangée par un symptôme et qu'elle décide d'y porter attention, il sera déjà à un stade hyper avancé, ce symptôme, parce qu'il aura eu le temps de faire son chemin à l'intérieur. Et ce qui veut dire que pour décider de bouger un baobab, il en faut déjà beaucoup. Il faut vraiment qu'il y ait une raison vraiment convaincante pour dégager son attention du bien-être de tous ceux et celles qui l'entourent, pour pouvoir la reporter sur son bien-être à elle. Alors, c'est pour ça que je lui ai parlé de ma loyauté, ma valeur naturelle. Les valeurs pour moi sont ce qui nous nourrit et ce qui nous fait traverser notre existence de part en part, de la naissance à notre mort. Alors, en 2020, pour mettre un peu de contexte, ayant pour seule solution de la part de la médecine d'urgence les immunosuppresseurs ou l'internement en hôpital psychiatrique pour avoir plus de médicaments, alors que les médicaments que j'avais n'aidaient déjà pas, je ne voyais pas l'intérêt, j'avais décidé de mettre fin à mes jours. La vie m'avait alors donné en 5 minutes de temps, montre en main, elle m'avait filé le contact d'une médecin généraliste spécialisée dans l'hydratation. Et tout ça à 30 km de chez moi. Et comme je connaissais ma loyauté envers le travail, envers les autres, j'ai décidé d'utiliser cette loyauté pour me piéger moi-même. Me piéger dans le bon sens. Pour la première fois, j'ai décidé de poser ma loyauté envers moi-même. Puisqu'à la base, j'avais en fait très envie de vivre, j'avais juste plus envie de souffrir autant, j'ai utilisé cette opportunité, ce contact, cette nouvelle expérimentation de l'hydratation pour me promettre que si l'eau fonctionnait d'une quelconque manière, je ne penserai plus jamais à remettre sur la table le suicide comme solution. Et l'hydratation a fonctionné. Moins de douleur, plus de stabilité, une plus grande autonomie. Et entre nous, l'espoir de retrouver une autonomie, pour moi, c'est la plus grosse carotte que je puisse donner à ma propre détermination. Alors, à 20 ans, je ne m'en préoccupais pas. Je ne savais même pas comment tout ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, à 43 ans, après avoir vécu 2 fois la perte d'autonomie en 10 ans, franchement, je trouve que ce serait d'utilité publique que d'apprendre à se connaître. En bref, comme cette promesse est faite entre l'univers et moi, j'ai plus vraiment le choix. Je suis loyale. J'ai été obligée de tourner toute mon attention à chaque minute d'énergie disponible à trouver des solutions. Cette fameuse carotte qui mène à l'espoir d'une vie plus sereine, avec moins de douleur. On a donc une structure de feu avec de la détermination pour ancrer et tenir la loyauté envers cette promesse que j'ai faite envers moi-même. Alors, j'ai pris un peu de temps pour poser le contexte, là maintenant, mais c'est vraiment ma clé. Me respecter. Je me promets d'être la priorité de ma vie. Et comme les autres étaient tellement importants pour moi, c'était une manière détournée de dire « Ok, tu veux continuer à prendre soin des autres, de ceux qui te sont chers, alors tu dois prendre soin de toi d'abord. Parce que si je ne suis plus en vie, je prends plus soin de personne. » Si je transpose ça à mon ami, un baobab riche d'une multitude d'enseignements divers et variés, parce que c'est quand même elle qui m'a lancée il y a plus de 15 ans sur cette voie d'apprentissage de soi, elle m'a partagé des bases incroyables. Ce baobab, qui est ancré pour les autres, pour sa famille, ses enfants, a laissé sortir ce qu'il y avait en elle depuis longtemps. Si je continue de me laisser aller comme ça, je ne pourrai plus porter mes enfants dans la vie. Et ça,
c'est ce qui était important pour elle. Son amour inconditionnel pour les autres lui a rappelé qu'il était uniquement possible si sa santé le lui permettait. Alors j'ai utilisé l'empathie. Je me suis placée de son point de vue avec ses connaissances sur elle-même, ses urgences au niveau de sa souffrance, et j'ai ajouté à ça mon angle de vue, mes connaissances actuelles et mes contacts, et je l'ai dirigé suivant un protocole que j'ai établi. Quoi ? Quels sont les symptômes ? Pourquoi ? Quel est le potentiel lien qui les recoupe ? Comment ? Comment on va résoudre le problème ? Quand ? Quel est le mode opératoire ? Quel est le protocole ? Et qui ? Qui on va contacter ? Quel professionnel de la santé, de quelle médecine ? À partir du moment où le quoi et le pourquoi sont listés, le comment devient vraiment plus facile. Parce que je sépare chaque symptôme en gardant son impact potentiel sur le reste du corps constamment à l'esprit. Je garde le côté holistique constamment à l'esprit, même si j'avance symptôme après symptôme, douleur après douleur, infection après infection. C'est comme ça que mon quotidien s'est amélioré. Et c'est comme ça que la maladie chronique m'a enfermée, parce que la maladie chronique, auto-immune ou non, elle contient un ensemble de symptômes divers et variés, et parfois complémentaires et profondément distincts, qui ne peuvent pas être résolus avec un seul passage à l'action. Alors, pour mon incroyable baobab, les nœuds symptomatiques sont devenus tellement nombreux et tellement entremêlés à cause de tellement d'années passées en chronicité, parce que sa structure, elle encaisse hyper bien les chocs, les douleurs, les blessures, qu'en fait, elle est en mode système nerveux parasympathique dorsal, qui est un mode figement, procrastination, par l'épuisement. Et donc, elle n'y voit plus clair. Elle ne sait plus par où commencer. Et donc, en fait, elle n'arrive pas à s'y mettre. Alors, avoir un protocole simple avec juste 2 ou 3 passages à l'action, même s'il en faudrait 15 pour résoudre l'ensemble de toutes les problématiques, peu importe. On va juste lister les 2 ou 3 passages à l'action les plus importants, les plus urgents. C'est même pas une question d'importance, c'est urgent face à la douleur du jour. Eh bien, ce protocole simple va l'aider à prendre rendez-vous chez un ostéo, contacter son médecin généraliste pour avoir des séances pour voir un kiné et stabiliser son bassin. Parce que oui, c'est une personne qui a une jambe plus courte que l'autre. Elle a déjà des semelles orthopédiques, mais elle n'a pas fait de suivi avec un kiné. Et donc les douleurs au genou, au bassin, à la colonne se sont intensifiées et tout s'est coincé. Et tout s'est coincé jusqu'au thoracique et au cervical, ce qui lui donne des douleurs incroyables sur tout le bras, si je me souviens bien, gauche. Alors, son nerf coincé derrière son omoplate peut être pris en charge en urgence par une ostéo ou un kiné pour soulager la douleur directe et donner un espace pour entamer un accompagnement de plus long terme qui va donner des bienfaits à plus long terme, par exemple avec le kiné, qui va lui réaligner le corps, le soulager de ses tensions, ce qui va réguler naturellement le système nerveux sans faire aucun autre effort, parce qu'en enlevant les douleurs, en enlevant les tensions, le système nerveux commence à avoir plus d'espace aussi pour respirer à son tour. Et ensuite seulement, on peut penser à effectuer des exercices de régulation du système nerveux, vu qu'il aura quand même été impacté, et ensuite seulement faire un point sur l'alimentation pour soutenir le corps dans son parcours de rééquilibrage à long terme. Je ne dis pas que l'alimentation n'est pas importante, je dis que l'important quand on est en maladie chronique avec des douleurs chroniques et des surcharges pareilles, c'est important de retirer un maximum les douleurs les plus vives pour donner un espace au mental et au système nerveux de inspirer le plus profondément possible et se soulager. Avoir ce sentiment de soulagement donne un sentiment de sérénité qui vient réguler le système nerveux de manière naturelle. Donc il y a 5 questions. Il y a 1 ou 2 valeurs et il y a une perspective. Avoir une perspective dans la vie, ça aide pour avancer.
Et puis il y a aussi du vide. Oui, ça a l'air bizarre dit comme ça, mais je vous en ai déjà parlé dans l'épisode précédent avec le plafond de verre des médecines. 50% de ce qu'on sait, 30% de ce qu'on sait qu'on ne sait pas, et 20% de vide pour tout ce dont on n'a même pas conscience qu'on ne sait pas. Résoudre une énigme en santé, c'est un peu comme résoudre une énigme dans un jeu. Il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je jouais beaucoup à ça quand j'étais petite, il y avait ces jeux de plaquettes comme ça, à faire glisser des petits carrés à droite ou à gauche, histoire de les aligner, soit par forme, soit par couleur, et je pouvais passer des heures à ça. Jusqu'à y arriver évidemment, parce que je ne peux pas m'arrêter si j'y arrive pas. Donc bouger à droite, faire passer par en haut, puis bouger en bas, et puis faire passer par la gauche, et puis revenir au centre, et puis petit à petit atteindre le résultat souhaité. Mais ce jeu était viable uniquement parce qu'il y avait une case vide qui permettait de faire tous ces mouvements un à un. Si toutes les petites cases étaient remplies, il n'y avait pas de mouvement possible. C'est pareil avec notre cerveau. Et c'est pareil pour les recherches. Ce vide, ça peut être une pause pour laisser la brume du cerveau se poser ou se reposer même la nuit. Ça peut être une conviction, mais flexible. Ok, je suis certaine que j'ai raison, mais je vais partir même du principe que la théorie est correcte, mais peut-être que j'ai tort. Et je laisse cette infime place à ce que j'appelle la vie, et ses surprises, et son chaos, et son ordre, et ses opportunités, et ses nouvelles informations. Si mon esprit est rempli de convictions et de certitudes, il n'a plus la place pour des nouvelles informations et évoluer. Et s'il n'y a pas de place pour l'évolution, la maladie chronique, elle reste là, à son étage. Quand j'ai commencé à coacher il y a 10 ans, je ne savais pas le 10e de ce que je sais aujourd'hui. Et pourtant, j'étais déjà convaincue. Alors, ça m'a permis de passer à l'action et d'avancer tout en priorisant mes objectifs en santé. Et passer à l'action, que j'ai complètement raison ou tort, peu importe, parce que j'avance. Évidemment, aujourd'hui, j'ai décidé de collaborer avec tout ce que je peux collaborer, le plus possible, que ce soit les outils, les pros de la santé, les angles de vue, tout ce qui peut améliorer la forme du corps, je collabore. Ça donne un espace hyper large pour mon plan d'action, ce qui me donne une possibilité de solution encore plus énorme qu'avant. Et plus il y a de place, et plus on peut remplir de solutions qui vont atténuer avec douceur les chronicités de notre maladie. Et plus les chronicités vont s'atténuer, et plus les douleurs vont s'atténuer. Et plus les douleurs vont s'atténuer, et plus il y a de l'espace pour la réflexion, jusqu'au jour où cet espace ne sera plus dédié à trouver des solutions pour vivre sereinement, mais plutôt pour savoir ce qu'on veut faire de notre vie maintenant qu'elle est sereine. Et ça, je vous souhaite à tous et à toutes de continuer à faire tout ce que vous faites pour l'atteindre. Je vous le souhaite de tout cœur. Pour récapituler, suivant mon angle de vue, suivant ma méthode, la première chose à faire quand on a des symptômes, c'est contacter son médecin généraliste et écouter ce que cette personne a à nous dire. Quel est son angle de vue ? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec elle ou avec lui, mais je vous invite à l'écouter. Prenez note de tout ce que cette personne va vous dire, parce que ça pourra peut-être vous inspirer pour la suite. Et si vous êtes suivi par d'autres pros de la santé, posez-leur aussi la question. Par exemple, un kiné, posez-lui des questions. Demandez-lui son angle de vue sur le potentiel lien que vous suggérez. Les pros de la santé sont aussi là pour répondre à nos questions. Ils ne sont pas simplement là pour poser des techniques, des massages, des papouilles, des machins, des bidules. Ils sont là pour répondre à nos questions. Si on a des questions, osons poser des questions. Parce que les professionnels de santé savent ce qu'ils savent. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas. Et puis, il y a tout ce qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Eux aussi. Ensuite, il y a donc le quoi. Quels symptômes ? Listez tout ce que vous ressentez et laissez un espace vide pour ajouter des symptômes qui vous viendraient plus tard à l'esprit. Parce que même si vous êtes certain et certaine des symptômes que vous écrivez au départ, il y en a toujours qu'on oublie et on se dit plus tard « Ah oui, mais c'est vrai que… » Laissez une place vide.
dans votre listing. Parce que ces symptômes que potentiellement on va oublier, ou qu'on oublie, et qu'on s'en souvient après, vont peut-être nous permettre aussi de créer un lien entre d'autres symptômes. Et on va se dire, ah, mais en fait, tout ça, c'est juste un truc. Et donc ensuite, il y a le pourquoi. Quel est le lien qu'il peut bien y avoir entre ces symptômes ? Faites des suppositions. N'ayez pas peur de faire des suppositions. C'est comme ça qu'on avance. Je vous invite à vous informer sur les structures du corps en Ayurveda. Ayez une idée globale du schéma. Pas besoin d'être hyper précis, mais apprenez à vous connaître. Allez dans tous les styles de médecine et voyez ce qui vous correspond. C'est ce qu'on appelle l'histoire des étiquettes et des cases. Elles ne sont pas simplement mauvaises, elles sont incroyables, elles nous donnent des pistes de réflexion. Les cases et les étiquettes sont uniquement des pistes de réflexion, elles ne définissent pas notre personne. Alors, par exemple, quand j'ai un symptôme personnellement, la première chose que je fais systématiquement, je sais pas, peut-être que ça me donne un peu une soupape, c'est un peu une bulle d'oxygène pour mon esprit, je vais regarder la symbolique émotionnelle. Ça me permet une amorce, juste histoire de me passer à l'action, me donner un peu cette énergie de « allez, on va regarder, on va chercher ». Parfois, je suis épuisée, mais le fait de regarder une symbolique émotionnelle, je trouve ça léger. Donc, c'est une amorce qui me permet tous mes autres petits pas ensuite. Ensuite, je cherche souvent, c'est le deuxième passage à l'action, c'est l'anatomie du corps humain. Et j'essaie de visualiser où mon symptôme se trouve. Et quels organes il touche. Et potentiellement, quels autres organes il peut toucher. Ou alors, d'où peut-être d'autres organes, d'où ça pourrait provenir. Cause ou conséquence, ou conséquence qui cause des conséquences, qu'importe. Parce que parfois un symptôme peut aussi être uniquement un messager entre deux organes en difficulté. Ça aussi c'est intéressant. Enfin bon. Donc ensuite je regarde en médecine traditionnelle chinoise ce qu'ils proposent comme angle de vue sur ce type de symptômes ou sur le déséquilibre de l'organe que j'ai supposé et je regarde si ça matche avec mes autres ressentis. Ensuite, souvent j'en parle à mon kiné. Sportif ou vestibulaire, suivant si ça concerne un vertige ou si ça concerne une douleur plutôt du bassin, du genou, du pied, de la jambe, bref. Ensuite, je regarde l'impact que ça peut avoir sur le système nerveux, parce que je suis fibromyalgique. Et le système nerveux, autant il est impacté et autant il impacte le reste du corps. Et dans mon cas, la dérégulation, c'est la communication de la douleur. Et la douleur, elle est analysée par le système nerveux. Donc tout ça, chez moi, est en lien. Et c'est important de le garder à l'esprit. Quand j'ai mal quelque part dans le corps, en effet, je me suis peut-être blessée, mais peut-être que c'est juste mon système nerveux qui est complètement dérégulé et qui me cause des douleurs un peu dans tout le corps. Par exemple, j'ai ce côté donc, de la paresthésie. Dès que j'ai des frissons, par exemple, j'ai comme mon ressenti, c'est comme si j'avais des bouts de verre qui me traversaient la peau. Donc moi, quand j'ai froid, j'aime pas avoir froid parce que c'est un senti qui me fait mal. Et donc, après tout ça, j'arrive au comment. Comment je règle cette problématique ? Qu'est-ce que je peux mettre en place qui va soutenir mon corps pour qu'il puisse se régénérer ? Parce que, évidemment, moi, dans mon esprit, le corps, il sait faire. Le corps, il sait comment faire. C'est juste qu'il a été bousillé par des actions que j'ai mises en place parce que je ne savais pas. Encore une fois, responsabilité, culpabilité sont des deux choses complètement différentes. Mais voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour régler cette problématique ? Et là, je pars souvent dans l'hygiène de vie, avec l'hydratation, l'alimentation, la respiration, le mouvement, l'état méditatif, le repos, la régulation du système nerveux, les outils à mettre en place. Par exemple, pour le syndrome des jambes sans repos, j'ai viré le sucre. J'ai utilisé des exercices de shaking pour enlever l'excès de tension parce que c'est souvent dû à une période de plusieurs années où j'ai été quasiment alitée, soit sur mon canapé, soit dans mon lit, parce que perte d'autonomie. Et pour m'aider un peu plus, j'ai décidé par exemple de dormir avec un coussin d'allaitement. Et bien aujourd'hui, avec tout ça, même si parfois j'ai quelques failles, et bien à long terme, aujourd'hui le syndrome des jambes sans repos est devenu hyper rare. Hyper rare, je pense que je dois l'avoir très légèrement, une fois
tous les 2 mois, je dirais, 1 mois, 2 mois. Avant, c'était toute la journée. Donc, dès que je m'installais sur mon canapé, j'avais les jambes qui commençaient à trembler. C'était vraiment horrible. Ensuite, il y a les décharges électriques, par exemple, qui, elles, sont aussi causées chez moi par un manque de mouvement que j'avais et aussi parce que je mettais, par exemple, trop de glucides dans l'assiette. Donc, par exemple, des pâtes avec des courgettes. Qu'est-ce que je mettais encore et avec du fromage. C'était merveilleux. Qu'est-ce que j'adore ce repas. Mais c'est que des glucides. C'est pas cool. C'est pas cool pour le corps. J'ai donc, quand mes intestins ont été complètement remis en ordre grâce à Cécile Caron, à qui je fais un coucou d'ailleurs, si elle m'écoute, j'ai donc mis plus de fibres. Et j'ai mis plus de couleur dans mon assiette. Le fait de mettre de la couleur dans l'assiette, c'est pas seulement pour le côté visuel. C'est aussi parce que les aliments, suivant leur couleur, donnent différentes vitamines, etc. Et donc, on dit couleur, c'est pas parce qu'il est jaune qu'il a des vitamines spécifiques, mais c'est parce que comme ça, on les reconnaît. On sait que si on met différentes couleurs dans l'assiette, potentiellement, on va avoir différents types de vitamines diverses et variées dont le corps a besoin au quotidien, et en fait, ça aide. C'est un peu comme un petit truc mémotechnique, quoi, c'est bien. Et alors, aussi, pour les décharges électriques, j'ai évité les écrans. Ça crée une rigidification du regard, des nerfs qui se trouvent, qui sont impactés par les yeux, et de tous les muscles qui entourent en fait les yeux. Et ce qui donne au moment du lâcher prise, au moment de l'endormissement, ça crée une décharge électrique hyper douloureuse, évidemment, parce qu'en fait ça vient décharger toute cette tension qui a été provoquée par les heures d'écran, les heures exagérées des écrans. Ce sont des petites pistes de réflexion que je vous donne à chaque fois. Et donc ensuite, il y a le quand. Et là, c'est la question stratégique. Quand est-ce que je mets le comment en place ? Qu'est-ce qui est le côté urgent ? Un peu comme j'ai fait avec mon ami. Qu'est-ce qui est urgent là maintenant ? Quelle est la douleur la plus aiguë ? Par quoi commencer ? Et donc le quand, aujourd'hui avec le recul, comme je l'ai dit à mon ami, à refaire, je referai à l'endroit. Ce que j'appelle à l'endroit évidemment, parce que c'est pas vraiment à l'endroit et tout dépend aussi du parcours de chaque personne. Mais pour le coup, à cause du manque d'informations que j'avais et de la connaissance que j'avais à l'époque, j'ai pas mal trébuché dans ma vie, si je peux dire, j'ai buté et mon corps s'est embourbé plusieurs fois parce que je ne faisais pas les choses dans l'ordre, je ne les faisais pas dans l'endroit, pas dans l'ordre dans lequel mon corps avait besoin. Et c'est pas grave, hein. En vrai, c'est pas grave. C'est juste que je me serais soulagée de douleur, mais c'est pas grave parce que ça m'a permis de comprendre le fonctionnement de mon corps, de comprendre la pyramide de mes besoins spécifiques, suivant mes symptômes, de comprendre aussi l'importance d'avoir continuellement une vue globale du corps et non pas juste le nez sur le symptôme. Et puis, ça m'a aussi permis de vous en parler aujourd'hui. Et enfin, après avoir déterminé le protocole, après le premier passage à l'action et le deuxième et le troisième, eh bien on passe à qui ? Et ça aussi c'est important, savoir s'entourer. Quel professionnel de la santé pourra m'aider ? Si on commence avec un kiné et qu'on voit que ça passe pas du tout et qu'on n'est pas du tout d'accord, on reprend son petit feuillet et on va voir un autre kiné. C'est pas parce qu'on commence avec quelqu'un qu'on est obligé de faire les 18 séances avec cette même personne. Quand ça ne passe pas avec quelqu'un et qu'on voit qu'on ne s'améliore pas, on ne fait pas plaisir parce qu'on a peur de déranger ou de choquer le professionnel de santé et de partir chez quelqu'un d'autre. Non, si ça ne matche pas, c'est pas grave. Et on cherche quelqu'un avec qui ça matche. Et donc, là, il y a aussi, dans les pros de la santé, il y a les pros de la santé, mais de chaque médecine qui est possible. Alors, pour moi, si la maladie chronique ne donne rien en médecine d'urgence, avec les prises de sang, les scanners, bref, a priori, je sais que les malades chroniques, ils ont un parcours en médecine d'urgence qui est assez incroyable. Donc, disons que si ça n'a rien donné en médecine d'urgence, good news, excellente nouvelle, ça veut dire que il n'y a rien qui est encore trop grave au niveau des organes. Super. Alors, du coup, ça nous permet de passer à la médecine de la tradition, avec l'Ayurveda par exemple, ou la médecine traditionnelle chinoise,
ou la médecine traditionnelle japonaise, ou africaine, ou amérindienne, ou toute autre existence, avec ces incroyables outils qu'elles ont chacune. Parce que je veux dire, il n'y a pas que la médecine d'urgence, il n'y a pas que la médecine de chez nous qui existe, elle existe partout. Et chaque peuple a sa propre médecine. Et si chaque peuple a réussi à vivre jusqu'à aujourd'hui, c'est que potentiellement ça fonctionne quand même pas mal. Alors, encore une fois, moi je suis convaincue que chaque médecine est là pour un certain moment de la maladie. Et je trouve ça juste dommage qu'on s'empêche de vivre les bienfaits des outils d'une médecine parce qu'on est plutôt rattaché géographiquement à une autre. Donc pour moi, si ça existe, eh bien, tant mieux pour moi. Je vais m'intéresser à toutes les médecines et à tous les outils, un maximum en tout cas, tout en n'oubliant pas de passer à l'action le plus rapidement possible pour me soulager des douleurs les plus aiguës. Donc personnellement, dans mon parcours, je suis entre médecin généraliste, sophrologue, naturopathe et puis Cécile Caron, qui est praticienne fonctionnelle spécialisée dans le bien-être digestif et le système nerveux, dont je vous parle quasiment dans chaque épisode, le kiné sportif, le kiné vestibulaire, l'ostéopathe, le kinésiologue, ouais. Le reiki, la sonothérapie, ça c'est plutôt moi parce que j'ai passé mes petits diplômes là-dedans. Et puis l'hygiène de vie évidemment. En tant que consultante en hygiène de vie, c'est de la logique. Et parfois, au besoin, une psychologue. Parce que ce sont des parcours qui sont très forts, très durs, très profonds, très challengeants. Et c'est important aussi de pouvoir soutenir le mental. Et puis, il y a tout un tas d'outils aussi pour la régulation du système nerveux, je vous en ai déjà parlé, puis de l'accueil des émotions. Et j'ai fait collaborer tout ce petit monde. Et ça a marché. Et ça marche encore aujourd'hui, parce que j'en ai pas fini, évidemment, mais aujourd'hui, j'ai retrouvé mon autonomie. Et ça marche. Alors, je vous invite, comme à chaque épisode, à prendre ce qui résonne et à vous questionner sur ce qui vibre pour vous. Je vous invite aussi, si vous en avez, à poser vos questions en commentaire de ce podcast. C'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai, soit directement en commentaire, soit j'estimerai que c'est assez pertinent pour en faire un épisode et j'y répondrai en épisode de podcast. Mais si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas. Ou même simplement si vous avez envie de partager vos propres outils desquels je n'aurais pas parlé. Là, je pense que quand même, j'ai fait un bon tour de la question entre théorie et mise en pratique via l'exemple de mon ami, mon Baobab, et je l'embrasse très fort et je la remercie pour sa question parce que ça a vraiment fait un petit tremblement de terre à l'intérieur de moi. Je me suis dit, mais oui, c'est vraiment le genre de question, c'est pas la première fois qu'on me la pose et je me suis dit que ce serait vraiment un épisode intéressant et vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir cet épisode aujourd'hui avec le sondage que j'avais fait sur Insta. Donc voilà, comme à chaque fois, maintenant, je vous remercie aussi pour vos petits mots. Ça fait toujours hyper plaisir de vous lire dans mes messageries. Nous sommes déjà aussi à plus de 100 écoutes. Je vous remercie pour ça, ça me fait tellement chaud au cœur. Le système de santé qui est mis en place aujourd'hui dans le monde, je tiens à le rappeler, est un système qui a été mis en place par l'homme, par l'être humain, qui est incroyable. L'homme et la femme, évidemment, c'est pour ça que j'ai dit être humain. C'est un système incroyable et complexe à la fois, qui sauve déjà énormément de vies. Alors, aidons ce système à s'améliorer encore, pour en aider tout plein d'autres, en nous ouvrant à nos angles de vue et à la collaboration les uns et les unes avec les autres. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, pour votre curiosité et je vous dis au prochain épisode. Ciao!